Chers bien-aimés, amis de la plateforme numérique, et je dirais, alléluia, quelque chose que vous allez expérimenter au fur et à mesure, c'est simplement l'appel de Dieu pour pouvoir résoudre vos problèmes, parce que vous ne pouvez pas résoudre vos problèmes tout seul. Donc, mettez-vous à l'écoute, chers bien-aimés, pour saisir une main tendue, une parole qui vient de Dieu. Alléluia. Ce que vous devez savoir, que vous n'êtes pas venu dans ce monde-là par hasard. Alléluia. Donc, ne vous plaignez pas trop, mais au contraire, entrez, cherchez, découvrez la parole de Dieu. La gloire de Dieu, on en parle beaucoup maintenant, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des sacrificateurs, c'est de sonder, de fouiller, d'aller plus loin. Il y a quelque chose qui nous attend, chers bien-aimés. L'essentiel, c'est de prendre conscience. Mais prendre conscience, c'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais simplement, très court, vous parler de deux sujets. D'abord, que nous sommes l'ouvrage de Dieu, et ensuite, vous êtes manifestement une lettre écrite par Christ, une lettre de Christ. Premièrement, vous êtes son ouvrage. Alléluia, nous a modelé, etc. Exactement comme le potier. Et lorsque, alléluia, il a vu que ce n'était pas assez parfait, il a cassé, il a recommencé. Et nous avons du mal à comprendre, je dirais, la pédagogie de Dieu. La pédagogie de Dieu, c'est qu'il veut la réussite. Il veut la réussite, quel que soit, alléluia, là où il vous a placé. Croyez que nous sommes tous différents, mais il a voulu que nous soyons victorieux. Le premier sujet que nous allons traiter rapidement, alléluia. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Notre conversion n'est pas une fin, mes bien-aimés. C'est un commencement. Nous sommes une partie de la nouvelle création de Dieu. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Alléluia. Une nouvelle création. Une nouvelle créature. Alléluia. Quelque chose parce que l'Esprit de Christ nous a vraiment enveloppés. Eh bien, automatiquement, il y a des choses nouvelles qui se passent dans notre vie. Des choses nouvelles. La métamorphose. Nous sommes dans un corps de chair, mais l'Esprit de Dieu qui nous a créés est au travail. Chers bien-aimés, Dieu continue à travailler en nous pour faire de nous ce qu'il veut que nous soyons. Son but est de nous rendre davantage semblables à Christ. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre tous les frères, entre plusieurs frères. Amen. Amen. Mes bien-aimés, mais comment Dieu travaille-t-il en nous? D'abord par son Saint-Esprit, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Amen. Donc c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit en nous, c'est pas ce que nous voulons. Donc il nous faudra vraiment changer de tempo, c'est-à-dire comprendre une chose exactement comme David,
David, un homme de guerre, un homme qui avait une certaine expérience, il ne faisait rien s'il n'avait pas consulté Dieu. Et le temps est arrivé, mes bien-aimés, alléluia, à qui je parle, alléluia. Je sais que vous avez vraiment un désir, mais il n'y a personne qui se lève pour vous dire, voilà la direction, voilà comment vous devez faire, voilà comment vous devez faire. Chacun veut faire à sa guise. Non, mais le Seigneur n'en veut pas. C'est pourquoi il y a tant d'échecs. Parce qu'il est parlé, bien-aimé, le Seigneur s'est levé, il l'a dit depuis Deutéronome, le livre d'Exode, vous ferez tout d'après le modèle. Il ne vous a pas dit de faire comme vous voulez, il a dit, voilà, je vous présente le modèle à la montagne. Donc, voilà comment vous devez faire, voilà comment vous devez faire. Et lorsque Jésus est arrivé, alléluia, pour pouvoir nous aider, parce qu'il fallait obligatoirement qu'il passe par une épreuve. Et nous aussi, nous allons passer par l'épreuve. La mort à soi-même. La mort. Jésus, pour accomplir son œuvre en nous, il fallait malheureusement qu'il meure. Il fallait qu'il passe par vraiment la souffrance. Il fallait qu'il passe par le rejet. On lui a craché au visage. Alléluia. L'esprit de la croix. Dieu, pour faire comprendre aujourd'hui plus que jamais, il a simplement dit l'esprit de la croix. Il semblerait qu'aujourd'hui, on est vraiment... On a oublié la croix. On a oublié ce que Jésus a fait pour nous, pour que nous soyons sauvés. N'oubliez pas, mes bien-aimés, que lorsque il a accompli sa mission, accomplir la mission, c'était croire en fin de compte. Père, me voici. Père, me voici. J'ai accompli ta volonté. La question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'à l'heure actuelle, mes bien-aimés, avec la science, avec les connaissances, etc. et tout, nous faisons la volonté de Dieu, ou bien nous faisons notre propre volonté? Alléluia. Nous achetons ce que nous voulons, nous faisons ce que nous voulons, etc. et tout. Où est Dieu dans tout cela? On parle de Dieu, mais on est encore loin de Dieu, loin de Jésus-Christ. N'oubliez pas, dans Marc chapitre 5, c'est pas la peine de prendre. Il est parlé vraiment de la folie de l'homme lorsqu'il habite sur la terre. Parce que, mes bien-aimés, le Seigneur a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alors, n'imitez pas le monde. Prenez vos décisions. Faites comme Daniel. Daniel résolu de ne pas se souiller par les mains du roi. Se souiller, c'est quoi? Vous savez ce que c'est que se souiller? Dieu nous demande d'avoir un cœur pur. Dieu nous demande vraiment de le servir. Servir Dieu, c'est quoi? Chercher à comprendre ce que cela veut dire. Lorsque Dieu a utilisé Moïse pour lui dire, va vers Pharaon et demande à Pharaon de laisser partir mon peuple. Ne laissez pas de ce monde. Pharaon a fait toutes sortes, mais mes bien-aimés, Dieu a été victorieux. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu de changement, c'est la même chose. Dieu nous demande vraiment de nous séparer. Dieu nous demande vraiment une action spéciale. Quelle action pouvons-nous faire, mes bien-aimés? Posons-nous la question, que ferais-je pour plaire à mon Dieu? Alléluia. Il me protège, il me garde, il me guérit, etc. Chers bien-aimés, alléluia. Christ a achevé son œuvre de rédemption à la croix, mais il est ressuscité de la mort et il est retourné au ciel. Mes bien-aimés, le Seigneur, il est parti, mais il a dit, je m'en vais, vous préparez une place, et je reviendrai vous chercher. Alléluia. Christ aujourd'hui, pour que nous puissions être victorieux. Le Seigneur ne travaille pas avec les gens qui ont peur,
Le Seigneur ne travaille pas avec des gens, etc. et tout qu'on le combatte. Le Seigneur travaille avec des gens. C'est pourquoi soyez toujours heureux. Même si c'est difficile, mais soyez toujours heureux, mes bien-aimés. Christ, mes bien-aimés, nous équipe pour notre marche et notre œuvre ici-bas. Nous avons quelque chose à faire. Mes bien-aimés, chacun a quelque chose à faire. Le savez-vous? Le Christ, le Saint-Esprit qui est en vous, vous parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job 33, 14, c'est pas la peine de prendre. Il faut que je m'habitue maintenant, alléluia, à intégrer la parole en moi. La parole est en moi parce que Christ vit en moi. Vous pouvez avancer. Vous pouvez vraiment être, je dirais, être accompagné de Christ. Faire ce que Christ vous demande. Ce que Dieu nous demande, simplement en obéissant. Prenez avec moi, s'il vous plaît, Deutéronome chapitre 28, les premiers versets. Alléluia. Si tu obéis, Dieu va revenir beaucoup sur cela, mes bien-aimés. L'obéissance qui vaut mieux que tous les sacrifices. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Amen. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Amen. Et tu seras toujours en haut et ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu et que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller servir après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Amen. Chers bien-aimés, Christ, notre ami, moi je l'appelle mon ami, mon docteur, mon médicament, alléluia, pour moi il est tout. Il est tout. Eh bien, je vous dirais, il nous a équipés pour notre marche, parce qu'il veut que nous marchions à côté de lui. Dans ses pas, mes bien-aimés, alléluia, et notre œuvre, parce qu'il donne à chacun une mission.
à chacun une mission. J'insiste beaucoup là-dessus, chers amis qui m'écoutez. Chacun de nous, nous avons une mission. Différente, mais nous avons une mission. Et pour cela, il nous donne, alléluia, des outils. 3 outils, simplement, par exemple, 3 outils principaux, mes bien-aimés. D'abord, la parole de Dieu, la prière et la souffrance. Nous allons juste disséquer cela, parce que le Seigneur nous a dit, alléluia, ma gloire, c'est de connaître, de vivre, alléluia, c'est d'utiliser ces outils-là. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Les outils sont là, mes bien-aimés. D'abord, la parole de Dieu. Prenez avec moi 1 Thessaloniciens 2,13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. La parole de Dieu, elle est importante, mes bien-aimés. Même, il n'est pas dit que vous allez comprendre les choses. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Il y a tout un exercice, il y a toute une haltérophilie divine. C'est-à-dire marcher, alléluia. Être surtout dans les réunions pour entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu. Le deuxième outil, mes bien-aimés, c'est la prière. Ah, ça c'est important, ça. La prière. Alléluia. Éphésiens 3, verset 20-21. La prière, mes bien-aimés. La prière, c'est la clé de la relation avec Dieu. La prière. Et ensuite, troisième outil, la souffrance. Ah, là, on nous parle de ça. La souffrance. Dieu, mes bien-aimés, notre modèle, c'est Dieu. C'est pourquoi il faut faire un choix. On ne peut pas participer on ne peut pas participer à ce monde-là, aux effets de ce monde. Il faut faire un choix. Alléluia. La souffrance. 1 Pierre 4, verset 11-14. 1 Pierre 4, verset 11 à 14. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Amen. Ça c'est important, c'est ce que les chrétiens n'acceptent pas, la souffrance. Mais bien aimé, il faut passer par le même chemin qu'a passé le Seigneur. Alléluia. Et la croix. Maintenant, il semblerait qu'on ait supprimé le thème. Alléluia. Cet esprit, l'esprit de la croix dans les églises. Alléluia. Il y a un temps pour danser, mais il y a aussi un temps pour pouvoir descendre, s'humilier. 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple sur qui mon nom est évoqué s'humilie, prie et change ma face. Ça, c'est important, chers bien-aimés. Alléluia. Donc, en lisant la parole de Dieu, en la comprenant, en la méditant, en nous en imprégnant, cette parole travaille en nous pour nous purifier et nous nourrir. En priant, l'Esprit de Dieu peut libérer sa puissance en nous. En souffrant, l'Esprit de Dieu nous édifie. La souffrance nous amène à la parole et à la prière et le cycle reprend. Voilà les gens, l'ouvrage de Dieu.
l'ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu et nous avons été créés en Jésus-Christ. Mais bien aimés, il y a un cycle. Un cycle. Un cycle. Alléluia. Parole de Dieu, prière et souffrance. Trop de chrétiens pensent que la conversion est la seule expérience importante. La résurrection de Lazare, après que Jésus l'ait ressuscité de la mort, il dit: déliez-le et laissez-le aller. Jean 1, 11, verset 14. Jean 11, verset 14. Déliez-le. Il était mort, mais maintenant, alléluia, il y a un travail qui doit se faire en lui. Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort. C'est tout. En d'autres termes, mes bien-aimés, cet homme, elle l'a, laissez-le aller. En d'autres termes, cet homme est vivant maintenant. Amen. Libérez-le de son tombeau. C'est ce que Paul en Éphésiens 4, versets 22-24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, Amen. si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, Amen. eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Amen. Mes bien-aimés, vous ne pouvez pas dire que vous êtes de Christ s'il n'y a pas un changement en vous. Vous êtes son ouvrage. Et parce que vous êtes son ouvrage, il a besoin de vous. Alléluia. Là, nous allons terminer en montrant vraiment la réalité des choses. Parce que la création attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Pourquoi y a-t-il autant de gens malades dans l'église? Pourquoi y a-t-il des gens qui ne sont pas heureux, etc. et tout? Pourquoi y a-t-il des gens? Alléluia. Dieu peut utiliser notre maladie pour pouvoir vraiment se glorifier. Beaucoup de gens, Dieu les a utilisés comme cela. Mais nous devons donner gloire à Dieu. Ne faisons pas comme un homme de Dieu qui a servi le Seigneur, mais il avait oublié un aspect, la souffrance. Alléluia. Le Seigneur peut te donner tout ce que tu veux. Des femmes, des hommes, de celle-ci, de cela, etc. Et tout cela. Mais à un moment, alléluia, il faut que nous soyons reconnaissants. Ou reconnaissants. Vous avez un enfant, par exemple, qui est méchant avec vous, qui ne vous respecte pas, il est dans la drogue, il est, etc. et tout cela. Eh bien, dites merci Seigneur. Merci Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est cet enfant, c'est cette personne qui va vous aider à vous repentir, qui va vous aider à être, alléluia, c'est lui qui va vraiment créer quelque chose pour que vous puissiez grandir dans l'esprit. Tout, c'est moi qui le permets. C'est moi qui le permets. Pourquoi, papa? C'est moi qui le permets. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés, bénissez le Seigneur pour les enfants qu'il a mis dans votre foyer. Bénissez tout le monde. Bénissez, mes bien-aimés.
parce que c'est pour vous faire grandir. Et je vais terminer en vous disant que, oh Dieu, lorsque Dieu a éprouvé, fait passer par la souffrance, alléluia, cet homme de Dieu, il a commencé à pleurer. Il était un roi, il était un prophète. Il a commencé à pleurer, mes bien-aimés, suppliant Dieu qu'il veut vivre encore. Il n'avait rien compris. Il veut vivre encore. Mes bien-aimés, nous oublions une chose. La terre. Alléluia. Le monde. Si nous ne prenons pas la résolution de servir le Seigneur, eh bien, nous serons détruits par les puissances du diable. Après que le Seigneur ait vraiment béni Ézéchias, eh bien, le Seigneur a dit, bon, tu es en train de pleurer, etc. Et tu ne connais pas encore la vie de l'au-delà. Eh bien, je te donne encore 15 ans. 15 ans, mes bien-aimés. Alléluia. Il a conçu un enfant tout de suite. Parce que il n'y a pas pour faire comprendre. Hein? Alléluia. Il va concevoir un enfant. Manassé. Qui a été aussi. Alléluia. Eh bien, cet enfant-là a été le plus mauvais roi qui exista. Mais seulement à cause, je dirais bien à cause d'Ézéchias, eh bien, le Seigneur, à la fin, a béni cet enfant-là. Voyez? Donc, simplement, le Seigneur veut à l'heure actuelle ressusciter, réparer. Il veut faire quelque chose de merveilleux, que nous puissions vraiment vivre sur cette terre de sa gloire. Pourquoi? Parce que nous avons cherché à connaître le véritable. Et le véritable, mes bien-aimés, ce n'est pas seulement le connaître, mais c'est d'être témoin de Christ sur la terre. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.